les rendez-vous du Saint-Esprit sur la chaîne YouTube CLM TV. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu bénisse son peuple ce soir. Et bienvenue à ce rendez-vous divin. Le Saint-Esprit va donc parler au cœur de quelqu'un ce soir. Comme je l'ai dit la fois dernière, notre dernier sous-thème sur la foi a été un sous-thème bien indiqué pour la transition. La transition donc qui nous conduit à ce thème présent qui est la sanctification. Donc il était question de la foi avec le péché, les compatibilités de la foi avec le péché et qui nous a donc servi de transition pour passer à ce nouveau thème que nous avons commencé le week-end dernier, la sanctification. Bien aimé, quand on parle de la sanctification, le chrétien ou l'enfant de Dieu doit se réjouir. Il ne doit pas se sentir mal à l'aise parce que la sanctification, c'est une notion que tout enfant de Dieu doit avoir, doit apprendre, doit connaître, doit mener ou du moins savoir mener une vie chrétienne victorieuse. Alors, la Bible va donc nous parler de ce thème-là, la sanctification encore aujourd'hui. Lisons dans Lévitique le chapitre 19, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Matthieu le chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je pars maintenant 1 Thessaloniciens le chapitre 4, au verset 3, il est dit: c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voici donc quelques versets qui traitent donc, qui parlent de la sanctification, et il était bon pour nous de citer ces quelques versets-là pour que nous soyons situés sur le fait que ce dont nous sommes en train de parler, que nous soyons convaincus que ce dont nous sommes en train de parler vient effectivement de la parole de Dieu. Alors, la dernière fois, le sous-thème qui a été traité est le suivant: l'appel de la Bible à la sanctification. Et ce premier sous-thème nous a instruit sur le caractère urgent de l'appel à la sanctification. Nous avons été enseignés par le Saint-Esprit sur le caractère pressant de l'appel à la sanctification et ce à quoi le chrétien s'expose lorsqu'il ne marche pas dans la sanctification. Les dangers ou bien les risques que nous courons lorsque nous ne marchons pas dans la sanctification. Donc, pour le premier sous-thème, c'est de cela il a été question. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième sous-thème qui est le suivant: les formes de la sanctification dans la Bible. Ou encore, tu peux dire les dimensions de la sanctification dans la Bible. Tu peux encore dire les catégories de la sanctification dans la Bible. Parce que voyez-vous, quoi que ce soit le même mot sanctification qui est utilisé, la Bible ne parle pas toujours de la même forme de sanctification. Il y en a plusieurs. On entend ça et là, sanctification, sanctification, sanctification. Mais le disant, la Bible n'est pas toujours en train de parler du même type de sanctification ou bien de la même catégorie de sanctification. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Donc, la première dimension de la sanctification, c'est celle que nous voyons maintenant. La première dimension. Donc, dimension 1, la première forme de la sanctification est appelée la sanctification de départ ou bien la sanctification initiale ou encore la sanctification instantanée. Donc, la première dimension de la sanctification, c'est la sanctification de départ ou bien la sanctification initiale ou bien la sanctification instantanée. Nous allons dans les Écritures. Colossiens le chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et reprend le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a une version ici qui dit: il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, cette sanctification parle de l'action initiale de rendre une personne sainte, la sanctification de départ. Donc, Dieu nous transporte. Le verset nous dit: il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Donc, il nous a transportés, il nous a transférés. Il nous a transplantés. C'est comme quelqu'un qu'on prend à un point A pour le déposer à un point B sans que tu ne fasses d'effort.
te soulève et on te dépose quelque part. Donc, c'est l'action initiale de rendre une personne sainte. Donc, en ce moment-là, l'homme se donne à Dieu et Dieu le déclare saint, tout simplement. Voyons le cas d'Adam. Si Adam était resté saint et avait marché dans les voies du Seigneur, il ne serait pas devenu pécheur. Adam resterait saint jusqu'à ce jour. Je veux dire jusqu'à ce qu'il parte, puisqu'il n'est plus. Jusqu'à ce qu'il parte. Il serait resté saint. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau. Si nous continuons chaque jour dans la sainteté, nous marchons dans la pureté, nous n'allons pas donc commettre le péché. Nous sommes nés de nouveau, c'est une chose. Et si nous continuons au quotidien à vivre, à marcher dans la sainteté, nous n'allons pas commettre le péché. Paul dit ici dans Colossiens le chapitre 1 verset 13, ce que nous venons de lire, que Dieu nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part. Dieu nous a consacrés à lui. En un mot, Dieu nous a séparés. Donc, dans cette sanctification de départ, il y a eu séparation. Dieu nous a séparés. Mais de quoi est-ce qu'il nous a séparés? Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie quand on prend Jean le chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc avec la sanctification de départ, la sanctification initiale, nous passons ainsi, nous sommes passés de la mort à la vie. Le Seigneur nous a pris dans cette position de la mort et nous a menés dans une nouvelle position, c'est-à-dire à la vie. Il nous a envoyés à la vie. C'est ce que nous dit ici Jean le chapitre 5, verset 24. Nous sommes passés du pouvoir de Satan à Dieu. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, mais nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Donc nous sommes passés du pouvoir de Satan à Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Quand on lit 1 Pierre 2, verset 9, il a dit, mais vous au contraire, vous êtes maintenant une race élue, et un sacerdoce royal, et un peuple acquis. Donc nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Nous sommes passés de l'esclavage de Satan à la liberté glorieuse de Dieu. Voici de quoi nous avons été séparés. Voici ce que Dieu a fait de nous dès le départ. Voici comment donc, dès le départ, où initialement Dieu nous a sanctifiés, il nous a consacrés à lui. Voici comment il nous a consacrés à lui. Initialement, dès le départ. Donc on va se poser la question, mais comment? Comment? Il faut comprendre que Dieu, par son esprit, je veux dire par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons été attirés à Christ. Le Saint-Esprit nous a convaincus du péché. Et puis nous sommes reconnus pécheurs. Nous nous sommes par la suite repentis. Dès ce instant-là, le sang de Jésus, le sang du pardon nous a purifiés. Et puis, le miracle créateur du Saint-Esprit a lieu. Nous venons ainsi d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est en ce moment précis qu'on parle de la nouvelle naissance. Le miracle créateur du Saint-Esprit. On parle là de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que Dieu nous a engendrés d'en haut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur nous a engendrés d'en haut. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Et en cet instant même, nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire séparés, mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu. En somme, à l'instant même où le Saint-Esprit a fait de nous des enfants de Dieu, nous avons été rendus saints. Voilà comment il faut comprendre la sanctification du départ. Dès l'instant, le Saint-Esprit de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, nous avons été rendus saints. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, ça et là, que les chrétiens sont appelés les saints. Pas parce qu'on mène une vie extraordinaire, non, mais parce que se basant sur cette sanctification de départ, cette sanctification initiale, ou encore cette sanctification instantanée. Voici ce qu'on doit comprendre. Le croyant est appelé saint dans le Nouveau Testament parce qu'au départ, Dieu l'a déclaré saint. Donc voici la première dimension de la sanctification. Vous allez rencontrer plusieurs fois ce mot sanctification dans la Bible, mais il ne signifie pas tout le temps la même chose. Il y a plusieurs dimensions de sanctification. Donc, la sanctification de départ, la sanctification initiale, c'est l'homme qui vient à Dieu et Dieu le met à part.
Donc c'est l'action initiale de rendre une personne sainte. Nous nous donnons au Seigneur et le Seigneur nous déclare saint dès le départ lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Ça, c'est la sanctification de départ. C'est la sanctification de départ. La première dimension de la sanctification. La dimension 2, la deuxième dimension de la sanctification, on va dire la deuxième forme de la sanctification que nous pouvons rencontrer dans la Bible, ou bien le deuxième type de sanctification que nous pouvons rencontrer dans la Bible, c'est la sanctification progressive. D'aucuns peuvent dire la sanctification de responsabilité, ou la sanctification présente. On parle de sanctification progressive parce que c'est un processus, et cela se fait étape par étape, c'est-à-dire progressivement. Durant notre marche avec le Seigneur, durant notre vie sur terre avec Dieu. On parle encore de sanctification des responsabilités, c'est-à-dire c'est la même dimension de sanctification. Hein. Tu peux l'appeler la sanctification progressive ou tu peux l'appeler la sanctification des responsabilités. Pour dire qu'il est de ton ressort de vivre cette forme de sanctification-là. C'est toi qui mènes ce processus-là. Cela dépend de toi, toi le croyant. C'est ta responsabilité. Tout à l'heure, j'ai parlé de sanctification présente. On peut encore l'appeler la sanctification présente parce que c'est une sanctification qui se fait tout le long de ta vie sur terre avec le Seigneur, dans le présent. Au jour le jour, tu te sanctifies dans le présent. Au jour le jour, tu te sanctifies tout le temps que tu vas rester avec le Seigneur sur cette terre. Donc, après que l'homme ait été rendu saint, ça c'est à la sanctification de départ, il doit maintenant se garder saint. Là, on parle de la sanctification progressive. Il doit maintenant se garder saint. Se garder saint, c'est le fait de grandir. Donc, on parle là, on est dans le cadre de la croissance spirituelle. C'est le fait de grandir à l'image de Christ dans tous les principes de la sainteté. Il faut grandir avec le Christ comme miroir. Il faut grandir avec le Christ comme modèle. À l'image de Christ, il faut se développer, il faut croître maintenant, il faut évoluer dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, il faut qu'il y ait une progression, un développement, il faut qu'on te voit en train de monter en maturité, à l'image de Christ. Donc, à la sanctification de départ, pendant l'étape, la première étape de la sanctification, qui est la sanctification de départ, nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons la nature de Dieu par le Saint-Esprit. Et cette nature sainte-là est en nous. Et Dieu désire la développer. Dieu désire développer. Dieu désire faire croître cette nature-là. Il le fait comment? C'est progressivement que Dieu le fait. Pourquoi? Parce que c'est un processus. Un processus qui va nous garder saints jusqu'à la rencontre du Seigneur qui va revenir chercher son Église. C'est progressivement que Dieu désire nous voir grandir. Il veut nous voir se développer jusqu'à la rencontre du Seigneur. Parce que Jésus-Christ vient chercher son Église. Donc, la sanctification des responsabilités, elle est l'attitude du chrétien qui permet à Dieu de réaliser son désir de transformation dans nos vies. Dieu veut réaliser notre transformation. Donc, nous, en tant que croyants, nous devons être dans une certaine attitude pour permettre à Dieu de pouvoir faire son travail dans notre vie. Donc, Dieu et les chrétiens, chacun a sa part, a son rôle à jouer. C'est-à-dire, le chrétien, lui, il continue de se consacrer à Dieu. Et puis, Dieu le sanctifie au travers de l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, cette rencontre avec le Saint-Esprit, ce temps d'enseignement-là, va contribuer à nous faire grandir spirituellement. Parce que nous allons apprendre, nous apprenons. Et ce que nous apprenons là va nous permettre de devenir des chrétiens mûrs, des chrétiens matures. C'est pourquoi dans Éphésiens, le chapitre 4, il est dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Qui sont ceux qui sont appelés saints ici? C'est nous, les croyants, nous qui marchons avec Jésus-Christ. On a été déclarés saints dès le départ par la sanctification de départ. Donc pour notre perfectionnement, Dieu a donné à l'Église ces ministères-là,
l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Donc la volonté du Seigneur est qu'on s'améliore, qu'on grandisse. Dieu veut qu'on soit, notre état soit amélioré de jour en jour. Notre marche avec le Seigneur soit améliorée progressivement. La volonté du Seigneur est qu'on grandisse. C'est donc un processus pour devenir de plus en plus meilleur. Donc, la volonté du Seigneur ici, c'est que notre état spirituel s'améliore. Notre marche avec le Seigneur soit de plus en plus appréciable par Dieu lui-même. Il veut qu'on grandisse. C'est ça la volonté du Père. C'est donc un processus pour devenir de plus en plus meilleur. Donc, quoi que nous soyons saints à l'origine, c'est-à-dire déclarés saints dès la sanctification des départs, le Saint-Esprit, lui, continue son travail. Il continue de travailler au quotidien dans nos vies. Le Saint-Esprit travaille à la disparition des passions. Voilà nos passions là qui ne nous aident pas du tout. Les différentes passions que nous avons, ça ne nous aide pas. Et l'Esprit de Dieu a pour rôle, son travail est de faire disparaître en nous toutes ces passions-là. Son travail, c'est de briser en nous la chair, afin que cette nouvelle nature que nous avons reçue dès le départ s'intègre complètement et solidement en nous. C'est son travail qui est là, l'Esprit du Seigneur. Nous sommes saints à l'origine, d'accord, mais ça n'empêche pas à l'Esprit de Dieu de travailler au quotidien dans nos vies pour que disparaissent les passions, pour que soit brisée la chair, de sorte à mettre en avant cette nouvelle nature, de sorte à permettre à cette nouvelle nature d'être intégrée complètement en nous. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrions vivre pleinement cette nouvelle nature. C'est à partir de ce moment-là que nous allons être à l'aise pour pouvoir l'extérioriser. C'est-à-dire les gens doivent voir en nous qu'il y a la nature de Dieu. Notre façon de vivre au quotidien dans notre environnement doit interpeller les gens pour dire attention. Voici un enfant de Dieu. Donc du coup, ton comportement, ton attitude évangélise, sans même que tu n'ouvres la bouche. Lisons Hébreux le chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On parle à ceux-là qui ont été rendus saints, qui ont été séparés du pouvoir de Satan, qui ont été consacrés à Dieu par la sanctification des départs. C'est à eux que cette parole s'adresse. Que si nous péchons maintenant volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc si dans ta vie, on trouve un péché, si dans ta vie, on trouve encore l'immoralité, si dans ta vie, il y a encore les mauvaises habitudes, tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Ou du moins, tu n'es pas réellement né de nouveau. Donc l'exhortation nous est faite ici de nous séparer de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit du siècle présent. L'obligation nous est faite de nous séparer de l'esprit du monde, de ses principes et de sa mentalité. Le monde et sa mentalité. Parce que ces principes, la mentalité du monde s'invite dans nos cœurs. Cette mentalité s'invite dans nos églises, dans nos maisons. On retrouve l'esprit du monde partout. Dans l'église, il y a le monde. Attention. Voilà comment Satan utilise l'esprit, la mentalité du monde pour affaiblir les enfants de Dieu. Il utilise le monde pour affaiblir les enfants de Dieu, pour les disqualifier en arrêtant leur sanctification. Donc si Dieu est en train de conduire dans un processus qu'on appelle la sanctification, et que le diable arrive, parce que toi tu lui as donné l'occasion de pouvoir arrêter cette sanctification, tu ne continues plus avec Dieu, c'est arrêté, le processus est arrêté, tu es donc disqualifié par rapport à l'étape finale où Dieu t'envoyait, le stade final où Dieu t'envoyait. C'est pourquoi l'exhortation nous est faite cette nuit, ou du moins par la Bible, de faire attention au monde, de faire attention à l'esprit du monde, à la mentalité du monde, aux principes du monde, parce que sans le savoir, le diable les utilise. Le diable les invite, les met dans nos cœurs. Le diable les envoie dans nos églises, dans nos maisons, pour venir abréger, ou du moins arrêter ce processus-là, dans lequel Dieu est en train de nous conduire. Et ce processus-là, c'est la sanctification. Donc Satan vient mettre fin. Il vient arrêter la sanctification.
tu es ainsi disqualifié devant Dieu. Voilà pourquoi la sanctification de responsabilité a sa raison d'être. Soyons responsables dans ce processus-là, en nous tenant à la disposition de Dieu. On ne trébuche pas, on ne met pas un pied dans le péché. Il peut y avoir toujours un pied sur la voie de Dieu. C'est le péché, en somme. Donc la sanctification, c'est un sujet important, très important pour tout enfant de Dieu qui veut vraiment voir la main de Dieu. Nous arrivons maintenant à la troisième dimension, je crois que c'est la dernière. La troisième dimension, la troisième forme de la sanctification, qu'on appelle la sanctification future ou la sanctification complète. C'est l'aspect final de la sanctification. C'est l'aspect final de la sanctification. Nous serons saints, corps, âme et esprit. Nous serons sans tache ni ride. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23 à 24. Mais on va d'abord lire 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 51. Je lis la parole de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immoralité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Nous sommes en train de parler de la troisième dimension de la sanctification, qui est la sanctification future ou la sanctification complète. On lit maintenant 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Remarquez ce dernier morceau de ce verset-là. Et c'est lui qui le fera. Donc cette sanctification complète est du ressort de notre Dieu qui nous a appelés, qui est le Dieu fidèle. Et c'est lui qui le fera. Je reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, qui fera ce travail-là. Donc la sanctification complète ou la sanctification du futur, c'est l'aspect final de la sanctification. La Bible nous dit ici que nous serons saints, corps, âme et esprit. Nous serons sans tache ni ride. Donc comprenons que la sanctification du chrétien commence à la nouvelle naissance lorsqu'il se consacre à Dieu. Ça, c'est la sanctification de départ. Puis elle se prolonge toute sa vie durant jusqu'à la mort physique ou à l'enlèvement pour être totalement irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Donc quand on dit elle se prolonge toute la vie durant ça, on est dans l'étape de la sanctification de responsabilité ou bien la sanctification progressive. Ensuite on dit jusqu'à la mort physique ou à l'enlèvement. Donc le point de l'enlèvement pour être totalement irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Donc à ce niveau-là intervient, c'est-à-dire le point de l'enlèvement là, à ce point précis, intervient maintenant la sanctification dans sa troisième dimension, qui est la sanctification future ou la sanctification complète. Et c'est Dieu qui opère en ce moment-là, cette sanctification. Donc que nous dormions ou que nous soyons vivants, lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons changés. Dormir ici, c'est la mort. Mais la Bible ne dit pas que nous sommes morts. Donc que nous soyons endormis ou que nous soyons encore en vie, lors de l'avènement de Jésus-Christ, nous serons changés. Donc voici les trois dimensions, les trois formes de la sanctification.
d'abord la sanctification initiale qui est du ressort de Dieu. Lorsque Dieu nous sépare, il nous transporte dans la lumière, dans le royaume de Dieu. Et là, nous sommes rendus saints. Donc ça, c'est le fait de Dieu. Ensuite, la deuxième dimension, qui est la sanctification des responsabilités ou la sanctification progressive, ça dépend de nous. C'est de notre ressort, ça dépend de nous. C'est nous qui allons décider de marcher dans la sainteté, de sorte à ce que Dieu puisse continuer son travail avec nous, son processus avec nous. Et puis la dernière étape de la sanctification, la dernière dimension, la sanctification complète. Ça, c'est encore Dieu lors de l'enlèvement, l'avènement de Jésus-Christ. Dieu ne va pas nous prendre avec notre corps que nous avons, mais il va changer ce corps-là. Il va nous changer. Esprit, âme et corps, nous serons saints. Et c'est là qu'on partira à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Il va partir avec nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir, battons-nous. Battons-nous non pas contre quelqu'un, mais contre nous-mêmes. C'est-à-dire combat spirituel. Mais pourtant, toi-même qui es chrétien, qui parle de combat spirituel, tu vis dans le faux. Mais ton combat spirituel va consister à lutter contre ce faux-là. Tu dois combattre contre ce faux qui est en toi. C'est ça le véritable combat spirituel. Ce n'est pas toujours envoyer le feu dans le camp du diable. Le diable, souvent, il n'a pratiquement rien à y avoir. Donc, battons-nous. Battons-nous contre nous-mêmes. Nous-mêmes, faisons-nous violence pour vivre la sanctification. Pour vivre la sanctification au quotidien. Pas qu'aujourd'hui je suis saint, ou bien je me conserve aujourd'hui, et puis demain, je peux me permettre ce que je veux, et puis après demain je me rattrape. Non, c'est au jour le jour la sanctification. Le Seigneur dit pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour nous rendre meilleurs au jour le jour, dans notre marche avec lui. Pour nous rendre irréprochables. Il faut qu'on grandisse. Parce que quand aujourd'hui tu fais bien, et que demain tu recules d'un pas, après demain tu avances de 2 pas, tu recules d'un pas, ainsi de suite. Donc finalement tu n'es pas en train de devenir meilleur au jour le jour. Tu fais du surplace. Et quand c'est comme ça, la Bible dit, tu es vomi finalement. Tu es vomi. Donc, battons-nous contre nous-mêmes pour vivre la sanctification de sorte à ressembler à Christ. C'est Christ qui est notre modèle, c'est Christ qui est notre standard. C'est à lui, quand on dit j'ai fait l'effort dans quel sens? Dans le sens de regarder, dans le sens de ressembler à mon modèle, à mon Seigneur. Dieu n'aime pas ça. Si Dieu avait été là, il ne ferait pas ça. Donc je ne le fais pas. Ce qui se trouve devant moi n'est pas conforme aux Écritures, à la parole de mon Dieu. Donc je ne le fais pas. On fait notre standard, notre norme ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous regardons pour pouvoir marcher. Donc bien aimés dans le Seigneur, retenons que la sanctification dont parle la Bible, il y en a de plusieurs formes. Il y en a de plusieurs dimensions. La dimension 1, c'est la sanctification du départ. Nous donnons notre vie à Dieu et Dieu nous rend saints. Après que Dieu ait fini de nous rendre saints, nous allons marcher maintenant avec le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Et dans cette vie de tous les jours-là, la responsabilité nous incombe de continuer dans cette sainteté-là. C'est pourquoi on parle de la sanctification des responsabilités. Ça, c'est la deuxième dimension de sanctification. Et à la fin de cette deuxième dimension, la sanctification de responsabilité, lors de l'avènement de Jésus-Christ, qu'on soit endormi ou vivant, nous serons changés. Notre aspect va changer, et dans notre corps, et dans notre âme, et dans notre esprit. Et c'est là que nous allons monter, rencontrer Jésus-Christ dans les airs et partir avec lui. Ça, c'est la dernière dimension de la sanctification, qui est appelée la sanctification complète. Que Dieu nous bénisse.